Bonjour. Euh, alors ici à mon domicile, chez moi et bon, aussi chez mes parents. Comme mon dernier recours, je suis obligée de faire cette vidéo. Je pense que ce sera la dernière vidéo que je vais faire parce que je n'ai marre. Ras-le-bol. C'est trop. C'est trop tout ce qu'on me fait suivre à moi et surtout à mon fils. Parce que ce petit ange, il n'a rien demandé. Il n'a rien demandé et tout ce qu'ils leur font, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de description, c'est tout simplement ignoble. Regardez, vous pouvez bien constater. Alors, c'est un enfant placé dès la naissance, mon fils, à l'aide sociale à l'enfance, dès la naissance, dès la plus jeune âge. Il m'a été arraché à l'hôpital, mon bébé. Alors que la mère n'est pas péruvienne, n'est pas française, est péruvienne. L'enfant est pas né en France, est né en Espagne. Le père est pas français, est péruvien. Euh, Toute la famille, enfin, et toutes les proches de l'enfant enfin, on n'est pas d'ici. Hein. Mes parents qui savent ici depuis longtemps, mais ça fait pas des mois une citoyenne républicaine, on va dire, une citoyenne d'ici. Alors, on m'applique toute la loi à 100%, comme si je serais d'ici, comme si j'aurais fauté ici, comme si j'aurais vécu ici depuis ma naissance. Euh, alors, on ne veut pas juger mon affaire comme une affaire en droit d'étrangère, on veut le juger comme une affaire en droit de famille. Ok, au début, je me suis battue pour faire valoir mes droits autant que tout simplement touriste étrangère qui est béni, passer Noël et puis qui s'est fait arracher son enfant. C'est le cas, c'est la réalité. Et actuellement, je me bats dans le droit des familles, de la famille. Euh, alors, le droit de la famille, j'ai 12 avocats. J'ai pris mon avocate, elle s'appelle Marcel, maître Marcel, et Michel Hamas, c'est l'avocat des grands-parents. Pour l'instant, on attend la date de l'audience. On a fait appel à la décision du 3 décembre 2019 quand ils sont renouvelés les placements des 6 mois, entre guillemets, 6 mois provisoires, et se sont transformés ces 6 mois provisoires en un an de plus, un an et demi. Ça fait un an et demi, à peu près un an et demi que mon fils vit dans un calvaire, dans une souffrance totale et dans une négligence, dans une maltraitance psychologique extrême. Extrême, c'est le cas de le dire, parce que je vais vous montrer des vidéos et vous allez comprendre l'état de l'enfant, physique, psychique, moral, alors que c'est la protection de l'enfance. Ils sont là pour protéger nos bébés, nos enfants. Qu'est-ce qu'ils font, ces personnes-là? C'est des malfaiteurs. Mon enfant, il a été vacciné 13 fois. 13, entendez-le bien. Il est arrivé déjà avec ses vaccins, son premier vaccin et son rappel. Alors, ils l'ont ré-vacciné à nouveau dans cet endroit qui s'appelle la pouponnière. C'est dans les foyers LADAS. Les foyers lasseux, ils sont ré-vaccinés, mon enfant, à mon encontre. On m'a pas demandé, on m'a pas dit, venez assister au vaccin, venez signer ici. Non, rien du tout. À mon encontre, ils sont vaccinés, mon fils, sans me demander. Ils m'ont pas tenu au courant des néphrotites qu'il a fait dans l'établissement, alors que je voyais des signes, alors que je leur disais qu'il avait des oreilles rouges, je leur disais, il a des rougeurs, qu'est-ce qui se passe, il y a des bleus. Ah non, c'est des piqûres d'insectes. Vous voulez me faire croire comme si je serais sotte, comme si j'aurais pas de yeux, comme si je serais aveugle. Je sais quand même différencier entre une piqûre d'insecte et une piqûre des, enfin, un bleu ou un hématome ou un truc beaucoup plus important.
Alors, les faits de me plaindre de l'état de santé de mon fils, ils se sont dit, ah, c'est là, peut-être que elle, elle va, enfin, je sais pas, peut-être qu'elle s'inquiète un peu trop pour son fils. Ah, c'est peut-être une maman trop fusionnelle. Ah, mais ça pourrait empêcher le développement cognitif de l'enfant. Ils ont mis des termes à leur rapport bien élaboré, bien écrit, bien suggéré, euh, comment dire, bien préparé, quoi. C'est des personnes qui ont l'habitude d'écrire et de dire des choses sur les parents alors qu'ils n'ont aucune, aucune preuve, que des soupçons, que des suspicions, toujours dans leur rapport. Il se pourrait, il faudra envisager, privilégiant la prévention avant que tout cela arrive. Enfin, beaucoup de petits trucs ils savent bien que ce pas des professionnels ni de la santé, ne sont ni médecins, non plus c'est pas des experts, donc c'est des éducateurs et des assistantes sociales qui se permettent de faire des rapports, écrire dans leur petit cahier, mais écrire très très bien, mais ça vient tromper les juges, parce que la preuve, ils savent bien déjouer la justice, enfin, savoir écrire, savoir, ça c'est l'art de la manipulation, peut-être, pour le dire comme ça. Alors ces rapports ont fait qu'ils perdent l'audience, qui à la base, c'était pour instabilité sociale, je ne sais pas d'où ils l'ont inventé. Euh, Après leur instabilité sociale, on voit bien que c'est faux, ils ont commencé à créer la... Attendez, je vois.